Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous commençons une nouvelle semaine de méditation, nous sommes le lundi 28 avril 2025 et nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 7 verset 21 dans la version Louis II dit ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Accès au royaume. Accès au royaume, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 28 avril 2025. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour entrer dans le royaume, il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, Seigneur » comme nous le dit. En fait, le royaume des cieux, ou le paradis, est notre plus grande espérance. Nous le proclamons, nous le chantons et nous nous préparons pour y entrer. L'Église est le lieu de préparation à l'entrée dans le royaume. Alors, privés de la gloire de Dieu à cause du péché, nous avons de nouveau droit à y accéder, à la gloire de Dieu, par l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus, qui déclare dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin, nous le connaissons. Cependant, l'entrée est conditionnée. Nous n'y entrerons pas comme nous le voulons, mais nous devons nous conformer aux exigences du Seigneur. Dans le texte de ce jour, le Seigneur Jésus nous révèle la condition essentielle qui nous donne accès au royaume. Ce qui n'est pas toujours ce que plusieurs pensent ou ce que plusieurs appliquent. Voyons, bien-aimés, les leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, prier Dieu ne suffit pas. Ésaïe 29, verset 13, la Bible dit, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Certes, il est recommandé de prier. En effet, Christ dit dans Marc chapitre 13, verset 33, « Prenez garde, veillez et priez. » Et il nous est même demandé de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Cependant, bien-aimé, le destinataire de la prière étant Dieu, c'est à Dieu que nous adressons nos prières, eh bien, il faut que ce dernier, donc Dieu, agrée cette prière. Partons de trois choses. D'abord, il faut notre foi. Hébreux 11, 6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Deuxième chose, il faut une bonne disposition de notre cœur. Parce que dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, la Bible dit « L'Éternel regarde au cœur ». Enfin, bien-aimés, notre prière sera agréée partant de la qualité de notre vie. La Bible dit « Cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». Hébreux chapitre 12, verset 14. Bien-aimés, voilà pourquoi Christ dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu chapitre 6, verset 7. N'imaginons pas qu'à force de paroles, nous verrons entrer au royaume, nous serons exaucés. Si Dieu ne nous exauce pas nécessairement à force de prier, entrerons-nous au ciel seulement parce que nous prions? Non. La deuxième leçon, servir Dieu ne suffit pas. Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23 nous dit « Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Alors je leur dirai « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, loin de moi, vous qui faites le mal. » Bien-aimés, servir Dieu est une très bonne chose. Cependant, Dieu n'est pas plus Dieu à cause de notre service.
Ainsi, nous n'influençons pas Dieu uniquement parce que nous le servons, car, premièrement, nous sommes des serviteurs inutiles. La Bible le dit dans Luc chapitre 17, verset 10, c'est Christ qui parle. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Deuxième chose, bien-aimés, c'est que nous devons savoir que nous ne servons pas Dieu pour qu'il nous aime, mais puisqu'il nous a aimés, nous le servons. Nous ne servons pas Dieu pour qu'il nous aime, mais nous servons Dieu parce qu'il nous aime. Bien-aimés, dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, la Bible dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Ainsi, nous le servons. Mais aussi, bien-aimés, nous ne servons pas Dieu pour être sauvés, mais nous le servons parce que nous sommes sauvés. Luc chapitre 10, verset 20 nous dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Bien-aimés, le service ne constitue pas une sorte de flatterie, mais plutôt une reconnaissance envers Dieu. Ce n'est pas de la flatterie, nous ne flattons pas Dieu en le servant, mais nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous, alors nous le servons. La troisième leçon, parlons maintenant de l'accès au royaume. L'accès au royaume, faire la volonté de Dieu. Matthieu 7, 21, le texte du jour nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous révèle que l'accès au royaume de Dieu est le résultat de notre obéissance. Faire la volonté de Dieu est le plus important et de cela découle le service et la prière. En effet, faire la volonté de Dieu, bien-aimé, d'abord, vaut plus que les sacrifices, selon 1 Samuel chapitre 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Faire la volonté de Dieu, bien-aimé, fait de nous des imitateurs du Christ. Jean 4, 34, Christ dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc, quand nous faisons la volonté de Dieu, nous ressemblons à Christ. Mais aussi, faire la volonté de Dieu fait de nous de vrais enfants du Père. 1 Pierre 1, 14 nous parle des enfants obéissants. Quand nous obéissons à Dieu, nous sommes ses enfants. Lorsque nous faisons de l'accomplissement de la volonté de Dieu le centre de notre vie, les portes du ciel s'ouvrent à nous et comme conséquence, il y aura le désir de prier sans cesse. Il y aura le désir de servir Dieu par reconnaissance et par dépendance. Nous aurons donc ce désir de prier Dieu par reconnaissance et par dépendance, mais aussi nous aurons le service, nous le ferons le service par besoin de plaire à Dieu et d'être ouvrier avec lui parce qu'il nous a déjà sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il suffisait de prier et de servir le Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, pratiquement tous les êtres humains entreraient au paradis. Cependant, l'accès au royaume exige plus que cela. En effet, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions l'aimer totalement au point de faire sa volonté en plus de prier et de le servir. Car plusieurs prient et servent le Seigneur sans l'aimer, mais plutôt juste en cherchant ses faveurs ou la faveur des autres. Bien-aimés, Dieu qui considère le cœur ne peut pas être trompé par des actes extérieurs, mais plutôt il est touché par un cœur tout à lui et qui fait sa volonté, comme Christ l'a dit, l'a fait et a été élevé. La Bible dit dans Philippiens 2, 8 à 9, Christ a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Bien-aimés, l'accès au royaume est obtenu par l'obéissance à la volonté de Dieu. Pratiquer la volonté de Dieu. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous montres la voie de l'accès à ton royaume. C'est faire ta volonté. Seigneur, nous pouvons prier sans faire ta volonté. Nous pouvons te servir sans faire ta volonté. Nous pouvons te prier avec des mauvaises intentions. Nous pouvons te servir
avec des intentions cachées. Mais Seigneur de gloire, quand nous faisons ta volonté, nous t'aimons, nous t'obéissons, nous prions et nous te servons. Seigneur, merci de nous révéler ces choses afin que nous ne soyons pas perdus. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.